quand on parle de la gestion de temps, en milieu scolaire, ça fait référence à l'organisation, n'est-ce pas, du temps de l'apprenant. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il meuble, comment est-ce qu'il gère ses journées au quotidien, n'est-ce pas, afin de pouvoir atteindre ses objectifs en fin d'année. Parler de la bonne gestion de son temps à l'école et à la maison suppose, je dirais pour un enfant, qu'il ressorte avec ce qu'on peut appeler un planning d'études personnelles. Donc un planning d'études personnelles qui est un document, un support sur lequel on retrouve toutes les activités de l'apprenant de lundi à dimanche avec les horaires et les matières à étudier. Oui, on va dire que il est question ici d'évoquer la question de ce planning. Comment véritablement matérialiser ce planning? Parce que c'est celui-là qui va permettre de ressortir dans les activités ainsi que les horaires. Donc pour élaborer un planning d'études, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Nous avons par exemple le planning de la classe. Nous prenons en compte les heures de repos, les heures d'études à la maison, parce que l'enfant doit être capable de déterminer les heures précises de l'étude. Il ne faut pas donner des heures qui correspondent aux heures de divertissement, par exemple. Est-ce que si l'enfant fait des répétitions, il est important de savoir, d'avoir le programme de ces répétitions. En plus, on tient également compte des matières à difficulté de l'enfant parce qu'on va mettre l'accent là-dessus. Les matières préférées qui sont des matières faciles et qui vont nous servir dans de matières de transition. Donc, il y a toutes ces informations-là qu'on prend, on met ensemble et on arrive donc à dégager un programme qui va prévoir de lundi à dimanche, comme je disais, par exemple, que le lundi après l'école, un enfant qui commence à étudier à 18 h par exemple, et qui achève à, je ne sais pas, n'importe quoi, 21 h, de dire que de 18 h à 19 h, on révise d'abord les leçons qu'on a fait en classe, et de 19 h à 20 h, 21 h, on programme dans les matières qui vont passer le lendemain. Donc ça permet à l'enfant non simplement d'être à jour avec ce qu'on a fait à l'école, mais d'être également à jour avec les leçons qui vont venir le lendemain. Oui, quand nous accompagnons nos enfants à élaborer ces plannings-là, nous leur suggérons d'afficher cela dans un espace qui est visible, n'est-ce pas, par tout le monde à la maison. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux uns et aux autres d'accompagner l'enfant dans le respect de ce planning-là. Je prends une hypothèse école. Un enfant qui est censé étudier à partir de 18 h peut, parce qu'il a reçu de la visite à la maison, peut, parce qu'il est dans les commentaires avec les voisins, s'oublier. Et donc, si le parent a vent de cela, si le parent a pris connaissance du programme, il peut facilement interpeller l'enfant en lui disant, voilà, tu es censé être en train d'étudier. Donc, ça va également permettre aux parents de les accompagner dans cette organisation-là. Ben non, il n'y a pas de planning standard. En fonction d'un apprenant X va correspondre à un planning X parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des enfants qui, après l'école, parce qu'ils bénéficient des assistants à la maison, n'ont qu'une seule chose à faire, se reposer et étudier. Donc, pour ce genre d'enfants, bien évidemment, on a beaucoup plus de temps à étudier, alors qu'il y en a qui rentrent, qui doivent donner un coup de main à la maison, au marché. Donc, tout ça, ces éléments-là sont pris en compte et ça fait qu'on ne peut pas avoir un planning standard, non. Le planning va varier d'un enfant X à Y.